Peter Pan. Ce soir, Wendy et ses frères, Jean et le petit Michel, n'ont pas sommeil. Wendy leur raconte alors une histoire de Peter Pan. C'est un garçon merveilleux qui habite le pays imaginaire, avec ses amis, les garçons perdus et la minuscule fée Clochette. Alors que les petits viennent de s'endormir, Peter Pan entre par la fenêtre. Il vient souvent écouter les histoires de Wendy. Jean et Michel se sont réveillés, et Peter leur parle du pays imaginaire. Il leur propose même de venir le visiter. Un peu de poussière de fée saupoudrée sur les enfants, et hop, les voilà qui s'envolent. Arrivé sur l'île du pays imaginaire, Peter conduit ses amis à la grotte secrète où il vit. Les garçons perdus accueillent chaleureusement les nouveaux arrivants. Mais Clochette est jalouse. Elle n'a pas envie de partager son cher Peter et s'envole, furieuse. Alors que Michel et Jean partent à la découverte de l'île avec les garçons perdus, des Indiens surgissent et les capturent. Le grand chef interroge les enfants. « Qu'avez-vous fait de ma fille, Lily la tigresse ?»« La princesse ?» s'étonnent les garçons perdus. « Nous ne l'avons pas vue depuis plusieurs jours. » Peter et Wendy ont repéré le capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter. Il a enlevé Lily la tigresse pour qu'elle lui révèle la cachette de Peter Pan. Peter vole au secours de la princesse. Un crocodile observe le combat. Un jour, il a mangé la main du capitaine Crochet, et il a bien envie d'y goûter à nouveau. Hélas, Crochet parvient à s'échapper. Peter ramène la princesse Lily au village indien. Le grand chef est si content de retrouver sa fille qu'il libère les enfants et ordonne une grande fête en l'honneur de Peter Pan. Clochette, elle, prend son envol et s'en va seule. C'est alors que Crochet enlève Clochette. Il connaît sa jalousie et lui propose de renvoyer Wendy chez elle si elle lui indique la position de la grotte. Clochette accepte, mais le capitaine l'enferme dans une lanterne. À la grotte, les pirates ne trouvent que les garçons perdus, Wendy et ses frères, qu'ils emmènent sur le bateau. Crochet menace les enfants de les jeter au crocodile s'ils ne deviennent pas pirates. Mais Wendy défie Crochet. « Nous ne serons jamais des pirates, plutôt mourir !» Et elle saute à l'eau. Peter arrive juste à temps pour la sauver. En effet, Clochette, qui a compris que Crochet l'avait berné, s'est échappée pour prévenir Peter Pan. Un combat féroce s'engage alors entre les deux ennemis. Mais quand le capitaine aperçoit le crocodile à l'affût, il dérape et tombe à l'eau. Wendy, ses frères et les garçons perdus acclament Peter Pan, qui a revêtu le manteau du chef des pirates, et ordonne le décollage du bateau. « Je vous ramène à la maison », annonce Peter. Clochette répand alors de la poussière de fée sur le bateau, qui décolle vers les étoiles. De retour dans leur chambre, les enfants regardent par la fenêtre la silhouette du superbe bateau qui disparaît dans le ciel assombri. Avant de s'endormir comme ses frères, Wendy murmure « Quelle chance que Peter Pan soit notre ami !»